Hello YouTube, si comme moi vous faites de l'écoute radio, spécialement en HF dans le bas du spectre entre 0 et 30 MHz, vous faites la chasse aux parasites électriques en tout genre. Et pour faire la chasse à ces parasites, il faut identifier les câbles ou les matériels électriques qui émettent ces rayonnements. Et comment faire? Pour ça, on va utiliser une petite radio standard. Là, c'est une radio à manivelle d'urgence qui reçoit en AM, en FM, tout ce qui est plus classique. Et cette radio, on va l'allumer en la mettant sur une fréquence en AM qui ne reçoit rien de particulier. Donc, faut pas essayer de chercher une radio qui émet. Il faut juste trouver un endroit dans le spectre qui émet juste du bruit de fond naturel. Et une fois cette radio allumée, on va l'approcher des éléments qu'on suspecte d'émettre des interférences, et on va entendre très bien ces interférences dans la radio, et on va voir que certains en émettent plus que d'autres. Donc là, je vais allumer la radio. Elle est déjà réglée sur la bonne fréquence. Donc là, on entend un bruit de fond qui correspond au bruit de fond naturel. Mais si j'approche cette radio d'un dispositif comme la prise que l'on voit là-bas, on va entendre davantage de bruit. Donc là on voit que cette prise électrique ou alors les transformateurs qui sont dessus, c'est un petit peu l'horreur, et c'est ça souvent le problème du monde moderne, c'est qu'on utilise plein de transformateurs qui sont de mauvaise qualité d'un point de vue radio, qui émettent plein d'interférences. Après, si je l'approche du PC, on pourrait penser qu'un PC étant plein d'électronique, ça émet plein de radiation, et pas forcément en fait. Là on voit sur le PC, on ne voit pas de radiation particulière, on n'entend pas de signal. Par contre les câbles réseau peuvent être à l'origine de parasites, et on va le constater. Donc là je vais approcher du routeur que l'on voit ici. Et là on voit que le bruit de fond augmente. C'est pas aussi dramatique que sur la prise, mais quand même. Donc quelles actions mettre en œuvre? Si on peut, quand c'est possible, débrancher les périphériques en question, mais c'est pas toujours possible. Et on peut également essayer de diminuer le problème en installant des ferrites, qui sont ce genre de choses. Donc c'est un matériau métallique à l'intérieur. On met ça autour des câbles et ça diminue en fait les interférences qui sont émises par ces câbles. Donc on trouve des câbles où des ferrites sont déjà installés, comme ici sur ce lecteur de cartes. Donc ça montre que c'est un câble USB de bonne qualité. Mais si on a des câbles qui sont dénués de ferrites, on peut acheter des ferrites de différents diamètres pour pas bien cher sur eBay, Amazon et tous les autres sites que vous pouvez imaginer. Et on va essayer, bonjour le chat, on va essayer de mettre ces câbles autour, on va essayer de mettre ces ferrites autour des câbles qu'on suspecte de rayonner des parasites. Donc ça va atténuer, c'est pas une solution magique, mais ça peut participer. Donc voilà YouTube, c'était l'astuce, utiliser une radio en AM sur une fréquence qui n'est pas occupée par une station pour identifier des sources de parasites. Salut YouTube.